âme, mais vraiment pardonné, parce que j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume, et pour cela. Bien, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, bonsoir. Tous les plaisirs est pour nous de vous avoir très nombreux, vous tous qui aiment suivre ces tranches d'émission à Bible ouverte. Nous remercions Jean Mathieu Mbobin-Mibanga qui a programmé ces tranches d'émission, et Alex Nyumbaïza qui supervise, sans oublier JC Mousseloa qui nous réalise, ainsi que Boni Verdict. Aujourd'hui, nous avons la joie sur ce plateau de recevoir un homme de Dieu. Il s'agit bien du pasteur, révérend pasteur Papi Aaron Biolo. Il est de l'église CEMAC, qui signifie Centre évangélique missionnaire Les Amis de Christ, qui se trouve au quartier Bel-Air. Avec cet homme de Dieu, nous aurons à parler, à nous édifier sur ce thème, l'appel. Aujourd'hui, dans la ville, il y a beaucoup de gens qui parlent en disant « J'ai été appelé, j'ai reçu un appel particulier ». Et nous allons découvrir au moins. Il y en a d'autres qui disent, je suis combattu dans mon appel. Nous voulons nous fixer, nous voulons voir c'est quoi l'appel, qu'est-ce que nous pouvons, quelle lecture nous faisons de l'appel, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de l'appel. C'est ainsi que nous avons fait recours à l'homme de Dieu qui est sur ce plateau. Bonsoir, pasteur Biolo. Bonsoir, mon frère Joël. Merci beaucoup, pasteur, pour avoir répondu à l'invitation, malgré vos multiples occupations. Merci beaucoup. Nous voulons, pasteur, si vous pouvez nous parler un peu de l'appel. Ok, merci beaucoup. En fait, l'appel, comme nous entendons ce mot, ce n'est pas un mot aussi difficile à comprendre, parce que dans beaucoup de choses que nous faisons, soit nous lançons des appels, soit nous recevons des appels, mais l'appel dont nous voulons parler, c'est l'appel de Dieu. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un. À ce niveau d'emblée, nous voulons parler de deux types d'appels qui existent. Il y a d'abord l'appel à la repentance ou l'appel au salut. C'est-à-dire que toute personne qui devient chrétien ou qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit d'abord un appel de la part de Dieu. Là, c'est général. Donc, tu ne peux pas devenir chrétien si Dieu ne t'a pas appelé. Et là, nous l'appelons un appel à la repentance ou un appel au salut. Et cet appel-là, comme je le disais, tout chrétien, tout enfant de Dieu, celui qui le devient, doit le recevoir. Dieu l'appelle et la personne accepte l'appel de Dieu. Et nous pouvons illustrer cela par ce qui se dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où le Seigneur dit, me voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, chaque personne, en écoutant une prédication qui l'appelle à recevoir Jésus, qui l'appelle de se repentir de ses péchés, de donner son cœur à Jésus-Christ, c'est ça le premier appel que chaque personne qui se dit être chrétien doit recevoir. Et à cet appel, on peut répondre aussi par oui ou par non. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui oblige les gens. Il se dit qu'il tient la porte et il frappe. Si tu l'ouvres, il va entrer. Et donc cela veut dire que si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas non plus. Il nous laisse le libre arbitre. C'est bon. Donc Dieu nous laisse le libre arbitre. Mais il y a le deuxième volet de l'appel, c'est l'appel au ministère ou l'appel au service. C'est-à-dire toute personne qui doit servir Dieu dans un domaine ou dans un autre, il doit recevoir un appel particulier par rapport à cela. L'appel, on peut aussi l'appeler la vocation. C'est-à-dire qu'il doit être appelé par Dieu à exercer ce travail. Pour servir Dieu, on ne s'autoproclame pas. Ce n'est pas parce qu'on sent qu'il y a un besoin, qu'il y a moins de serviteurs dans la ville, qu'il y a moins de pasteurs. La contrée dans laquelle j'évolue, je trouve qu'il n'y a pas de pasteurs. Moi-même, je commence. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans tout ce que vous pouvez faire, même si vous êtes la première personne à commencer une œuvre d'évangélisation dans ce coin de la terre, vous devez en recevoir un appel de la part de Dieu. Et qui dit appel, c'est-à-dire dans votre oreille, vous devez écouter sa voix. Vous devez entendre Dieu vous dire et qu'il vous mandate à vous confier une mission. C'est comme ça que ça se fait, frère Joël. Merci beaucoup, pasteur, amis téléspectateurs. Je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Aaron
Papi Biolo de l'église CEMAC. Pasteur, la Bible nous dit, si nous pouvons lire dans Matthieu, c'est l'émission à Bible ouverte, nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 22, le verset 14. La Bible nous dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'aimerais que vous puissiez nous faire votre lecture par rapport à ces versets, aussi si nous pouvons savoir qui appelle. Ok, merci beaucoup. Matthieu 22, 14 Oui. dit clairement, car il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc là, il faut maintenant que nous puissions faire comprendre aux téléspectateurs, un appelé c'est qui et un élu c'est qui. En fait, l'élection, en fait, ces versets fait d'abord allusion au premier volet que j'ai donné à l'appel à la repentance. Là, nous ne sommes pas encore au niveau de l'appel au ministère. Là, c'est l'appel à toute personne qui doit recevoir Jésus, qui entend la voix, qui attend, comme la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, qui entend la voix et qui n'a pas endurci son cœur, qui a accepté que Jésus-Christ entre dans sa vie. Mais ces versets qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce qu'au fait, je donne un petit exemple. Même dans nos campagnes d'évangélisation, dans nos cultes, quand nous appelons les gens à recevoir Jésus, souvent il y a nombreux qui avancent du haut de la chair pour accepter. Mais est-ce que tous vont demeurer? Parce que le Seigneur ne voit pas les choses au début. Lui-même dit la fin vaut mieux que le commencement. Oui. Il ajoute en disant dans sa parole que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc le salut, on le commence, mais aussi, il faut aussi le garder, pour ne pas dire le maintenir, pour qu'à la fin, ce salut devienne, je dirais, arrive au fait à maturité, parce que nous avons reçu le salut, mais ça va devenir opérationnel en sa totalité quand nous irons au ciel, quand nous allons partir dans la maison que le Seigneur a préparée pour nous. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais peu restent dans cet appel de Dieu. Après, va naître que beaucoup de personnes avec qui on a commencé la vie chrétienne, si on vérifie, si on peut connaître l'historique, il y en a beaucoup qui ont fait naufrage et qui sont partis. Mais retenons également une chose, qu'un élu, l'élection de Dieu, ça fait aussi partie des pouvoirs discrétionnaires de Dieu. Et les élus, il n'y en a pas que parmi les chrétiens. Parce que d'abord, tout chrétien, c'est un élu de Dieu. Selon Ephésiens chapitre 1er, selon Ephésiens chapitre 1er, verset 3 à 5, là la Bible nous dit ceci, Ephésiens chapitre 1er, verset 3 à 5, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus, donc en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Amen. Donc, quand on accepte Jésus, on devient quelque part un élu de Dieu. On subit ce qu'on appelle l'élection. Parce que quelque part, pour parler d'une élection, c'est qu'il y avait beaucoup de choix, et Dieu a choisi quelqu'un afin qu'il vienne à lui. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté. Mais Israël aussi, Israël comme nation, dont les descendants d'Abraham, par Isaac et par Jacob, sont aussi, Israël aussi c'est un peuple élu de Dieu. C'est-à-dire que pour eux, le salut est déjà là. Même si pour l'instant, Dieu les a tourné le dos, mais tout a été prévu, les prophéties sont claires, il y aura un moment où Dieu va se retourner vers Israël, et Israël sera sauvé. Donc, parlant de ce verset qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est par rapport au pouvoir discrétionnaire de Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu souverain. Comme nous dit l'apôtre Paul ici, Dieu le fait selon le bon plaisir de sa volonté. Il y a des personnes aujourd'hui, vous pouvez même dire tout ce que vous voulez, il est dans le péché, il fait tout ce qu'il veut, mais quelques minutes avant sa mort, il accepte Jésus. Et vous n'allez pas lui priver le droit d'entrer au ciel. Il y a des gens, ils sont là, ils disent, mais aujourd'hui, ils blasphèment même contre Dieu. Mais vous verrez avec le temps, la même personne
se convertit et devient un instrument entre les mains de Dieu. Donc ça fait partie du pouvoir de Dieu, de sa souveraineté, et l'homme n'y peut rien. Parce que pour que Dieu choisisse quelqu'un, il ne demande pas il ne faut pas nous demander, nous les hommes, notre point de vue. Là, il est Dieu, il est fait en tant que Dieu. Voilà. Pasteur, nous voulons un peu savoir, parce que nous voyons un peu, il y a des choses qui se disent, même dans la cité, il y a certains qui ont peur. Hein, ils se disent, moi, être appelé à telle chose, en tout cas, je ne saurais pas. Si nous vous regardons dans la Bible, nous voyons Abraham, lorsqu'il a été appelé par Dieu. Moi, je pense que c'est une folie. Si vous pouvez vous mettre à la place du père d'Abraham, qui avait vu son fils un bon matin se lever et partir, et même la Bible nous dit quelque part, Abraham partit sans savoir où il allait. Moi, je me pose un peu la question, qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est appelé? Est-ce qu'il y a des mystères, il y a des choses là? On voit même quelqu'un, quand il est appelé, et c'est comme si c'est un conflit qui commençait. Hein, pour certains, la personne qui était dans un groupe, mais une fois appelée, on voit ces changements-là. Nous voulons un peu savoir qu'est-ce qui se passe, pasteur. Ok, frère Joël, merci beaucoup pour ta question. Je voulais d'abord répondre, avant d'aborder vraiment votre question. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu appelle quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Quelle peut être la procédure? Dans la Bible, nous avons vu Dieu appeler beaucoup de personnes, mais l'appel doit avoir une certaine procédure. Et si l'Église aujourd'hui, surtout nous les pentecôtistes, si nous avons des problèmes, c'est autour du mot « Dieu m'a appelé ». Dieu m'a appelé. Et quand quelqu'un te dit déjà que Dieu m'a appelé, moi en tant qu'humain, je deviens limité, parce que Dieu l'a appelé. Et la Bible est claire en disant que Dieu appelle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire pour recevoir l'appel, ça peut se passer de plusieurs manières. Tu peux avoir un songe dans lequel Dieu te fait voir des choses qui te montrent que ça c'est un appel que tu reçois de la part de Dieu pour le servir. Ça peut être une prophétie, Dieu parle par la prophétie, quelqu'un qui a ses dons et qui dit que non, toi comme tu es là, Dieu t'a appelé, tu vas le servir. Ou tu peux entendre une voix audible, Dieu te parle par ton oreille pour te dire que non, moi je t'ai appelé. Ça c'est un élément. D'ailleurs, il y a des gens que Dieu, ils ont même su qu'ils ont eu des appels pendant qu'ils ne sont même pas encore convertis. Païen qu'il est, il y a déjà des gens qui disent, toi, tu serviras Dieu. Toi, tu seras un instrument entre les mains de Dieu. Mais il ne connaissait pas encore, mais lui ne connaît pas encore Dieu. Mais tout doit commencer par la repentance, c'est-à-dire la personne doit d'abord recevoir Jésus. Il devient un chrétien comme tous les autres chrétiens. Et par après, quand maintenant l'appel doit se confirmer. Parce que recevoir un appel, c'est une chose. La confirmation de l'appel, c'est une autre chose. Parce que tu travailles où la personne qui est appelée est membre dans une église. Alors Dieu l'appelle au ministère ou à un service donné. Ça ne peut pas se passer comme ça dans la désordre. C'est comme il a vu un songe, il a reçu la prophétie, il a entendu la voix, et le lendemain il se lève, il met sa pancarte église, à supposer église Makutano. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a toute une procédure. Parce qu'un appel, vous l'avez reçu. Mais il faut que les gens qui vous ont précédé dans la voie de Dieu confirment cet appel aussi. Il y a aussi la part de l'homme qui intervient. Et quand je dis l'homme, les encadreurs, les gens qui vous ont précédé dans cette voie, doivent aussi lire ça. Je donne un exemple. Samuel entend la voix de Dieu. Dieu l'appelle. Mais comme il était un novice, il ne sait pas comment Dieu appelle. Il a confondu la voix de Dieu par rapport à la voix de son maître qui était le sacrificateur Élie. Mais comme il a insisté, et Élie était un homme d'expérience, il savait comment ça s'est passé, et il a fait comprendre à Samuel, au jeune Samuel, que non, 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 non. Ce que tu entends là, c'est la voix de Dieu. C'est-à-dire, c'est une manière aussi de faire comprendre aux téléspectateurs que même l'appel lui-même, Dieu peut être en train de vous appeler, mais vous ne comprenez rien. Vous pensez que c'est vous-même, ce sont vos ambitions. De la même manière aussi, quelqu'un peut avoir des ambitions, il les fait passer pour un appel divin. Alors, en ce moment-là, j'étais en train de dire que la communauté, l'église dans laquelle vous travaillez, doit aussi voir ça. Doit aussi voir. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Et
l'appel a ses préalables. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez... Nous tous, on a eu ces problèmes. Tu vois un frère à l'église, Dieu l'a appelé, tu lui dis, frère, Dieu me dit qu'il t'a appelé au ministère. Et le lendemain, déjà, c'est Kawama, il commence à aller aux montagnes, rentrer, revenir, il dit que non, moi, on m'a établi. Or, ça peut se passer un temps. Le temps peut même être long entre l'appel et le début du ministère lui-même, ou le début du service doit faire pour Dieu. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Parce qu'être appelé ne veut pas dire seulement tu commences demain. Non, il y a des préalables. Je vous donne un petit exemple. Dieu appelle Moïse. Il dit, je t'ai choisi, tu vas libérer mon peuple de l'esclavagisme dans lequel ils sont en Égypte. Vous pensez seulement que Moïse, quand il appelle le lendemain, il est allé en Égypte? Non. Il y a eu un temps. Même si la Bible ne nous dit pas il s'est passé combien de temps, mais il y en a eu. Premièrement, c'était un marié. Il devait expliquer à sa femme que non, voilà, le Dieu de mes pères m'est apparu. Comme je t'avais expliqué, voilà, je suis issu de tel peuple. Alors, le Dieu de mes pères me rappelle pour aller libérer son peuple dans le pays d'Égypte. Donc, il doit expliquer à sa femme. Parce que l'appel peut avoir aussi un certain impact sur la famille. Donc, il faut expliquer à sa femme. Deuxièmement, il travaillait quelque part. Il avait son patron qui était il était à la fois son patron et à la fois son beau-père. Je voulais parler de Jéthro. Alors il devait expliquer à Jéthro que non, beau-père ou beau-père d'abord, voilà, je suis dans ton pays, mais Dieu m'appelle, il faut que je me prépare pour entrer en Égypte où je dois libérer le peuple de Dieu. À part ça, voilà, je fais votre travail, dans les troupeaux, il y a tel nombre de brebis, et voilà, est-ce qu'il y a... Comme il n'y a pas encore quelqu'un qui doit prendre en charge comment dirais-je, le travail de paître les troupeaux, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un, je peux les former rapidement? Parce qu'il ne pouvait pas non plus abandonner comme ça les troupeaux d'autrui. Parce qu'il était payé, il y avait un contrat entre les deux. Donc, il devait expliquer et ça devait prendre un certain temps. Dieu l'appelle, lui amène sa femme. Vous connaissez l'histoire, je pense. Oui. Il prend sa femme, ils vont ensemble. Ils arrivent quelque part, ils ont un incident. L'enfant est frappé par une maladie qui veut l'amener à la mort. La femme comprend qu'il y a eu une petite négligence, l'enfant n'était pas circoncis. Or, c'était un juif par Moïse. On devait circoncire l'enfant. Directement, la femme circoncit l'enfant. Et l'enfant avait une plaie. Donc, on ne savait pas continuer le voyage avec la femme et l'enfant. Il fallait attendre encore un temps. Non, non, la femme était rentrée. Oui. Je pense que comme c'était le désert, c'est Moïse qui devait faire rentrer sa femme. Parce que vous verrez aussi quelque part dans la Bible, le beau-père de Moïse qui vient au désert, amenant la famille de Moïse, sa femme et ses enfants, pour dire que la femme était rentrée. Parce que tout ce que Moïse a vécu en Égypte, si la femme était là, il n'allait pas supporter tout ça. L'opposition, des problèmes, tout ça, la femme ne pouvait pas supporter tout ça. Voilà pourquoi la femme devait d'abord être mise à l'écart, le ministère continuait, et la femme a rejoint un moment où il n'y avait plus de problèmes, ça pouvait aller vite. Donc ce sont là certains préalables. Le problème ici de l'appel que nous parlons peut-être en quelques minutes ici, même dans les facultés de théologie, c'est tout un cours, hein? C'est tout un cours qui prend des heures et des heures. Donc nous sommes en train seulement de donner quelques exemples pour que les enfants de Dieu comprennent. L'appel appelle à une certaine préparation. C'est-à-dire que Dieu vous appelle, Dieu vous préparer. Premièrement, j'ai toujours dit qu'il y a 3 écoles qu'un appelé de Dieu doit entrer et suivre pour que son ministère soit excellent. Parce que s'il n'y a pas de préparation, c'est l'avenir qui est compromis. S'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas de succès. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont reçu des appels authentiques de Dieu. Mais nous voyons comment ils sont en train de souffrir. C'est comme si le Dieu qui les a appelés à souffrir. Vous allez me permettre les termes. Il y a des pasteurs qui ne donnent pas le goût aux autres de devenir pasteur. Il a été appelé, il a l'authenticité de l'appel. Il a la parole, il vous la prêche. Mais savez comment elle se passe? Vous sentez que les gens n'ont pas le goût de devenir, de servir Dieu. Par rapport à certaines réalités, la pauvreté et bien tant d'autres que je ne citerai pas ici. Ça devait être cette préparation. Je donne un exemple. Quand Dieu vous appelle, Dieu ne va pas vous éduquer. L'éducation, vous devez la recevoir de partir de votre maison. Donc si vous êtes mal éduqué, et mal appris, quelqu'un avec de mauvaises manières de vivre, vous ne savez pas vivre avec des gens, vous viendrez comme ça. Et si le temps est arrivé que Dieu veut vous mettre à l'œuvre, vous allez entrer à l'œuvre avec tous vos défauts. Et voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes. La préparation est très importante.
Voilà pourquoi la première école qu'un appelé de Dieu au ministère doit entrer, c'est l'école de Dieu. C'est l'école du brisement de caractère. C'est l'école où Dieu lui-même commence à vous tailler. Dans cette école-là, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de bic, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas des interrogations. Cette école-là, c'est vous et avec Dieu. En tant que chrétien, Dieu vous fait passer par certaines voies, comme il a fait passer les enfants d'Israël par les déserts, afin qu'il lui soit vraiment très utile. Je donne un exemple. Moïse bégayait, très colérique, tuait facilement. Avec tout ce qu'il a connu comme opposition en Égypte, il pouvait s'impatienter, il pouvait claquer la porte. Mais Dieu l'a amené par des voies un peu compliquées là. Dieu lui dit lui-même que vas-y Pharaon va libérer mon peuple. Mais ça s'est passé quand même un temps. Le peuple arrive au désert. Et quand vous lisez dans la Bible, on nous dit que de tous les hommes, le plus patient était Moïse. Ça c'est Dieu qui dit. Moïse était le plus patient. Celui qui pouvait tuer facilement, qui pouvait frapper. Non pas seulement qu'il a tué l'Égyptien, il arrive même au pays des Madians. Il commence à se battre pour sauver Séphora contre ces brigands-là. Donc c'était quelqu'un qui était brutal. Mais Dieu ne peut pas utiliser un brutal. Voilà pourquoi Dieu l'a fait passer par l'école du désert. Et en fin de compte, la Bible dit que c'était l'homme le plus patient. Donc Dieu a eu à travailler les caractères de Moïse pendant d'abord 40 ans chez les Madianites. 40 ans en train de péter les troupeaux. Vous savez que dans les troupeaux, toutes les brebis ne suivent pas toujours la voie du berger. Il y en a qu'il faut aller suivre par-ci par-là. Et tout ça, ça a donné à Moïse la patience. Ça l'a brisé. Ça l'a vraiment amené à avoir maintenant un cœur disposé, à ne plus être pressé, à apprendre à être patient, à apprendre à supporter les caprices. Voilà pourquoi, quand il est rentré en Égypte, il était déjà un homme travaillé. C'est très important. Ça, c'est l'école de Dieu. Comme je le disais, une école sans bic, sans diplôme, sans rien. Une très bonne école. Si vous n'êtes pas passé par cette école, vous ne serez pas un bon serviteur de Dieu. Dieu peut même vous faire passer par la souffrance. Vous avez connu la gloire, vous étiez bien dans la vie. Dieu vous diminue lui-même. Il vous fait, Dieu vous humilie. Et si vous étiez orgueilleux, tout cet orgueil-là se brise de soi-même. Certains désirs charnels. J'ai un exemple, quelqu'un qui buvait beaucoup, qui commence même à manquer 100 francs. Avec 100 francs, il ne sait même pas acheter, même pas une bouteille d'eau. Donc là même, l'ivrognerie part, c'est même parce que la personne n'a plus l'argent. Parce que quand il avait l'argent, il buvait beaucoup. Quelqu'un qui était impudique, Dieu le travaille. Voilà, il y a même des gens que Dieu a travaillé par la maladie. Ils tombent malades et par cette maladie-là, Dieu le travaille enfin toujours que la personne ait un caractère bon. Et par là, le fruit du Saint-Esprit entre en lui, selon Ephésiens 5, 22, et vous verrez que la personne change. Et tous ceux qui sont dans son environnement remarquent des changements. Ça, c'est l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. À part l'école de Dieu, il y a aussi l'école de l'homme de Dieu. Pour être un bon serviteur de Dieu, il faut apprendre à servir Dieu, on l'apprend. On doit vous initier à servir Dieu. Je donne un petit exemple. Moïse n'a pas eu d'initiateur, il n'a pas eu quelqu'un qui l'a initié. Il a eu beaucoup de difficultés. Et heureusement qu'il a trouvé quelqu'un d'expérimenté, Jéthro, son beau-père, qui ayant regardé dans le désert, il trouve que tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Voilà comment ça se passe. Non, 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 non. Délègue les pouvoirs. Choisis les chefs de 100, de 10, de 50, de stratégie. Parce que c'était un chevronné en cette matière-là. Et Moïse a su. Parce que Moïse n'a pas eu de maître. On doit vous apprendre comment on prophétise. Jean-Baptiste n'a pas eu de maître. Voilà pourquoi il est mort la tête coupée. Il a dit au roi des choses qu'on ne dit pas en plein air. Lui, il est descendu. Dieu l'a oué directement, il commence à faire le travail bon. Mais il n'a pas eu d'encadreur. Tandis que Nathan, qui était d'école de Samuel, presque les mêmes péchés, l'impudicité commis par les rois, par les chefs. Mais Nathan a été très stratège pour aller donner, pour parler de cela à David. Et David s'est repenti. Et voilà. Mais tandis que Hérode ne s'est pas repenti. D'ailleurs, tu dis à quelqu'un des choses, ça l'énerve encore, ça l'endurcit dans sa position. Tout ça, c'est un manque d'encadrement. Les disciples, les apôtres, ont appris au pied de Jésus. Paul a appris au pied de Gamaliel. Élisée a appris au pied d'Élie. Les fils des prophètes ont appris au pied d'Élisée. Pour être un bon serviteur de Dieu, il faut passer par l'école de notre serviteur de Dieu. Vous allez regarder sa vie. Vous allez voir comment il vit, comment on reçoit, on peut recevoir quelqu'un, comment on prêche. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire du haut de la chair.
Il y a des gens, des pasteurs comme moi, du haut de la chaise disent n'importe quoi. Ils peuvent m'ingérer déjà. C'est comme si les chrétiens là, c'était, c'est pas moi, même si c'était des travailleurs. On ne dit pas comme ça. Des gens qui engueulent des gens qui ne sont pas polis, qui n'ont pas le langage, qu'il faut dire du haut de la chair. Des gens, il parle, il a les dons. Le fait sort de sa bouche. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a appris comment on parle. Ça, c'est l'onction, c'est une autre chose. Là, je suis vraiment, parce qu'il n'a pas appris, c'est un Melchisedec qui est descendu du ciel et qui n'a pas eu de maître, il n'a pas eu de généalogie spirituelle et directement il commence l'œuvre. Mais quand on passe par le corps d'un homme de Dieu, on apprendra beaucoup de choses. Comment l'église administre, l'argent des offrandes, qu'est-ce qu'on a fait, et voilà, comment ça se passe, comment on délègue les pouvoirs, comment on a se tient à la chair, tout ça, comment ça doit se passer. C'est comme David, pour devenir roi, Dieu l'a appelé, l'a oint. Mais il fallait qu'il passe par Saoul, il voit comment le roi dort, comment le roi mange, comment le roi reçoit ses visiteurs. Et tout ça, ça lui a permis d'être aussi un roi exemplaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout parlé. Alors, la troisième école, oui, c'est une formation classique. Si la personne peut aller dans un institut biblique, apprendre les choses, prendre la Bible, tout ça c'est faisable. Mais là aussi, il y a un problème, parce que, par exemple, dans les facultés de théologie, pour y accéder, il faut avoir un diplôme d'État. Et Dieu vous appelle, vous êtes un illettré. Parce que Dieu peut même appeler un illettré. Dieu peut appeler quelqu'un qui ne s'est arrêté qu'à l'école primaire. Ça, c'est Dieu. Vous n'allez pas lui dire que nos Dieu n'appelle que les intellectuels. Non. Quelqu'un qui ne connaît que sa langue natale. Mais c'est Dieu l'appelle. Alors, il ne sait pas aller dans une... Parce que d'abord, dans les facultés de théologie, comme je dis, il faut avoir un diplôme d'État. Parce que ça, c'est l'enseignement supérieur secondaire. Donc, celui-là ne saura pas aller. Mais il y a quand même certaines formations biblique un peu simple que la personne peut apprendre pour accroître sa connaissance dans les choses de Dieu. Et si je peux terminer ce point, c'est aussi dire que les deux premières formations sont très importantes et indispensables. Celui de la formation classique, c'est très important, mais ce n'est pas indispensable. On peut servir Dieu même si on n'est pas passé par l'institut biblique ou par la faculté de théologie. C'est possible qu'on soit un bon serviteur. Comme je l'ai dit, il y a des préalables. Il faut avoir un diplôme d'État. Si on n'en a pas, on ne va pas t'accepter.